Sud Radio, le journal des sports. Et rebonjour mon cher Jules Boscherini. Et rebonjour mon cher Maxime Niedo. On va commencer avec du rugby sur Sud Radio, la radio du rugby évidemment, avec l'UBB qui conserve sa couronne européenne après sa très large victoire en finale de Champions Cup hier. Et il faut le dire, c'était mais alors la folie hier sur Sud Radio, il suffisait d'avoir l'oreille collée au poste. En même temps, quelle apothéose pour les unionistes Maxime, et quel score, 41-19 contre le Leinster, rien que ça. 5 essais inscrits pour l'UBB, dont un doublé pour l'insaisissable Louis Bielbarré, dont celui-ci après un coup de pied plein de malice d'Ouberti qui envoie son ailier en terre promise. Oh, Penaud qui s'en sort bien là avec Penaud, le rebond est favorable pour Bielbarré, quel coup du sort, quel coup de dé, et le 4e essai entre les poteaux de Louis de Portobello. Le coup de chance, un clin d'œil du destin, une filouterie gentille je dirais, mais une offense quand même pour la défense irlandaise. On était dans la zone. Une filouterie gentille, Jules Boscherini, c'est sympa, oui, ça. et une offense puisqu'à la mi-temps, l'UBB a déjà fait le plus dur et mène 35-7, une avance largement suffisante pour conserver sa couronne européenne et rentrer un peu plus dans l'histoire du rugby. Et s'il y en a un qui a tout connu avec cette équipe, c'est Jefferson Poirot, le joueur le plus capé de l'histoire du club, qui ne cache pas sa fierté après ce nouveau titre au micro de nos confrères de France TV Sport. Chaque année c'est remis à zéro, chaque année c'est difficile de revenir là. Le parcours pour nous a été compliqué, il l'est encore sur notre championnat, donc voilà, on sait comme c'est difficile d'être là, donc on le savoure encore plus. C'est dingue parce que j'ai beaucoup de souvenirs du maintien aussi, des saisons galères, des saisons où là dans quelques semaines on s'arrêtait et puis on revenait en juin pour faire la prépa. J'ai vraiment beaucoup de souvenirs de ça, et l'évolution de ce club, tout ce qui s'est construit, c'est magnifique, et j'espère que ça va continuer pour longtemps. Et cette victoire, Maxime, elle a une saveur encore plus particulière pour le natif du Pays Basque, Maxime Lucu, le capitaine unioniste, qui est apparu très ému à l'issue de la rencontre. On a eu des moments compliqués, beaucoup de blessures, des absents, et on s'est accroché. On a eu un parcours très compliqué avec toutes les grosses équipes qu'on a pu jouer, et là le faire à Bilbao au Pays Basque de cette façon-là avec ces mecs-là, c'est incroyable. Franchement, on banalise beaucoup, mais aujourd'hui on a fait quelque chose de très grand. Avec cette victoire, l'UBB rejoint le cercle très fermé des doubles champions d'Europe. C'est seulement la 6e fois dans l'histoire qu'un club parvient à conserver sa couronne. Et on espère surtout que ça ne s'arrêtera pas en si bon chemin pour le rugby français. On passe à du tennis à présent, début du tableau principal à Roland-Garros, avec une mauvaise nouvelle pour les représentants français. On peut pas être bon partout. Ouais, le forfait pour le tournoi d'Arthur Fils, la meilleure chance de performance tricolore, l'a annoncé hier. Il ne foulera pas la terre battue de la Porte d'Auteuil. La faute à sa blessure à la hanche contractée lors du Masters 1000 de Rome, et on sent beaucoup de déception dans la voix du 19e mondial au moment d'expliquer sa décision. Je l'ai senti venir. Après, j'ai tout fait pour être prêt pour pouvoir jouer. Après, la question est assez simple. Si tu t'entraînes pas, ça fait 2 semaines que tu t'entraînes pas, ça en devient assez simple. Tu réfléchis et tu te dis, Arthur, est-ce que tu es prêt à aller loin dans ce tournoi, ou est-ce que ton but c'est juste de passer un tour ou 2 tours? Et je connais ma réponse. Je sais que mon but c'est d'aller le plus loin possible. Donc, et je sais qu'aujourd'hui je suis pas capable de le faire. Je serai pas à 100%, je suis même pas sûr d'être à 50%, donc je vais pas prendre de risques. Et si Arthur Fils est forfait, les audiences du tournoi pourraient prendre un coup. Carlos Alcaraz est lui aussi absent. Alors cela va-t-il changer quelque chose pour le 2e grand chelem de la saison? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Jules. Alors Arthur Fils forfait, c'est la mauvaise nouvelle du week-end. Concrètement, est-ce que ça risque d'avoir un impact sur le tournoi? Parce qu'on connaît l'importance de retrouver ses joueurs en 2e semaine. Alors, pas forcément. Honnêtement, c'est une très mauvaise nouvelle sportivement, on est tous très déçus. Mais la réalité économique du tournoi est que finalement Roland-Garros fait partie de ces événements qui, d'une certaine manière, sont assez indépendants de leur casting. Ils sont plus forts que les joueurs en eux-mêmes. On sait que la majeure partie des gens qui vont à Roland-Garros, ils vont sans même savoir les joueurs qu'ils vont voir. Donc en termes bien sûr, de billetterie, il n'y aura pas de changement. Et en termes d'audience, bien sûr, même s'il va manquer un petit quelque chose potentiellement, ça reste très important. On a vu que l'année dernière, la finale a fait des audiences extraordinaires, il n'y avait pas de Français. Ouais, mais Fils n'est pas aussi le grand absent. Il y a Carlos Alcaraz qui est pas là. C'est quand même quelque chose qui risque de faire défaut au tournoi de la Porte d'Auteuil. C'est sûr que cette année, sur le papier, l'édition est assez peu excitante dans le sens où il y a un super favori et derrière lui, on ne sait pas trop qui peut émerger. Mais en même temps, c'est aussi l'occasion justement de voir des nouvelles têtes qui émergent et
les gens aiment beaucoup, les supporters aiment beaucoup les belles histoires. On n'est pas à l'abri d'avoir un petit inconnu, entre guillemets, un inconnu du grand public bien évidemment, qui se révélerait, qui serait la belle histoire du tournoi et qui justement générerait de nouvelles audiences en attirant la curiosité des supporters. J'invite les gens à regarder par exemple le jeune espagnol Rodar, qui est en pleine explosion et qui pourrait tout à fait venir jouer la surprise et donner une vraie dynamique positive en termes de diffusion. Ouais, et d'un point de vue économique, cette absence de Arthur Fils, est-ce qu'elle peut être préjudiciable pour le tennis français ? Non, parce que le modèle économique il repose sur la compétitivité du tournoi en termes d'affluence, en termes de droits télé. Et c'est pas une absence de dernière minute qui peut changer tous ces éléments-là. Aujourd'hui, on sait que le tournoi de Roland-Garros, il est extrêmement important pour la Fédé, avec des revenus pas loin des 500 millions d'euros et qui représente 80 à 90% des recettes de la fédération. Donc oui, il est majeur ce tournoi, mais heureusement, il ne dépend absolument pas du casting, vu que toutes les recettes sont déjà générées, les billets sont déjà vendus et les droits télé sont déjà commercialisés. Merci beaucoup Lou-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business d'avoir été avec nous ce matin. Et on le rappelle, début aujourd'hui du tableau principal, Roland-Garros, avec 9 Français en lice, dont ce choc pour Giovanni Mpetshi-Péricard. Ce sera face à Novak Djokovic à 20h15. Et on vous retrouve, mon cher Jules Boschirini, d'ici 1 heure, bien sûr, pour le Café des Sports.